Bonjour les flammes, c'est Caroline, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a passé un excellent week-end. Je viens vers vous pour faire les énergies de la semaine, donc du 23 novembre au 29 novembre. Je vais faire les énergies pour le lien flamme jumelle, donc masculin sacré et féminin sacré, que je ferai du coup comme la semaine dernière en 2 vidéos. Donc je vais faire la première vidéo sur le masculin sacré, je ferai la guidance pour le féminin sacré en suivant. Donc du coup, on va regarder un petit peu les énergies qui viennent à nous et voir un petit peu les messages que l'on a à nous transmettre. Allez, j'espère que vous avez tous pris le temps de vous reposer. On sort gentiment de ce portail énergétique qui a commencé le 11 novembre, là, qui se termine aujourd'hui, donc le 22. On va regarder du coup, voilà, pour le masculin sacré, voir ce qui vient à nous. Non, là, il y en a un peu trop quand même. Allez, énergie masculin sacré. Non. Alors, hop, on va garder juste celle qui était retournée. Alors, eh ben dis donc. Bon, alors, on a l'amour, l'expression, l'intuition. On a un masculin qui ressent. Qui ressent... Non, c'est pas ce qu'on m'envoie. C'est un masculin qui est dans l'ouverture de cœur. Un masculin qui prend conscience, qui prend conscience que c'est bien plus que ce qu'il ne pensait. Donc on a un mental qui commence à se taire, un masculin qui est beaucoup plus à l'écoute de sa guidance et qui découvre en fait, une fois que le chakra cœur s'ouvre, découvre qu'il est mais bel et bien amoureux, quoi. Là, c'est de l'amour, c'est pas voilà, on n'est pas sur quelque chose voilà, on est vraiment sur cette ouverture de cœur. Donc là, on laisse finalement transcender, peut-être après une phase de repli, d'intériorisation. Là, vraiment, on a envie d'exprimer, on a envie de pouvoir dire un peu sa vérité. Bon, j'ai un masculin qui est encore chez lui, qui est en train d'asseoir un petit peu tout ça, parce que je pense que c'est un masculin qui, c'est pas qu'il est choqué, mais c'est que c'est une vague. Et quand on ouvre son chakra du cœur, effectivement, vous féminine, vous le savez déjà, j'ai un masculin là qui est submergé un petit peu par cette vague. Donc là, c'est effectivement de pouvoir laisser s'installer cette énergie d'amour, de l'ancrer finalement. Mais ça passe encore par cette phase d'isolement où il va pouvoir accueillir tout ça. Et une fois que l'accueil sera fait, je pense que c'est un masculin qui voudra s'exprimer. Or, un masculin qui va même suivre du coup sa guidance et qui va suivre du coup ses sentiments tout simplement pour pouvoir aller justement exprimer tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il peut ressentir. Donc ça, c'est top. On va garder celle-là, donc l'énergie d'amour, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les énergies du masculin sacré. Alors, qu'est-ce qui vient à nous? Semaine du 23 au 29. Semaine du 23 au 29. Les énergies du masculin sacré. Alors, je fais un petit rappel. Masculin sacré. Remettez bien sur votre polarité. D'accord? Le masculin sacré, sur l'ensemble, on va dire, des cas, et le runner.
runner polarité yin. Faites néanmoins quand même votre travail de recherche. Ça ne veut pas dire que vous êtes un homme, que vous êtes le masculin sacré. Et ça ne veut pas dire que vous êtes une femme, que vous êtes le féminin sacré. Je ferai le rappel aussi sur la deuxième vidéo parce que ça me paraît important. Beaucoup de gens se trompent encore de blessures, se trompent dans leur polarité. L'éveil au lien, ce n'est pas forcément que le chaser dans 100% des cas. Voilà, je tenais à le préciser. Étant moi-même runner, je suis premier éveillé au lien et il est parfois difficile quand on a effectivement plusieurs vidéos qui viennent confirmer que le premier éveillé au lien est le chaser. Ce n'est pas tout le temps le cas. Voilà, donc je voulais faire un petit peu la parenthèse parce que j'ai moi-même souffert de ça, de ne pas trouver ma place finalement dans les cases qui étaient prédictées voilà, sur ce qu'on peut trouver sur Internet. J'ai eu beaucoup de mal. Heureusement que j'ai eu sur mon chemin des personnes qui ont réussi à m'aiguiller, qui finalement m'ont écouté et m'ont aidé à voir que je n'étais pas sur la bonne polarité. Voilà, tout simplement. J'essayais de rentrer dans une polarité yang alors qu'elle ne me correspondait pas du tout. Mais ça, c'est voilà, le mental qui avait fait toute son œuvre. Donc faites attention, prenez le temps de regarder ce qui s'est passé avant de rencontrer votre autre. Le travail, effectivement, commence déjà à la base, c'est-à-dire quel petit garçon ou quelle petite fille étiez-vous quand vous étiez enfant? Et effectivement, quand on regarde, quand on est enfant, bizarrement, il y a des fois, on a des petites surprises. Donc voilà, donc prenez le temps de regarder et après, effectivement, de remettre effectivement en fonction de votre polarité et d'écouter finalement le message qui vous correspond. Après, bien évidemment, vous pouvez écouter le message pour votre autre, savoir dans quelle énergie il ou elle se trouve, bien sûr, en sachant aussi que je rappelle que le lien de flammes jumelles, ce sont... effectivement deux énergies, une énergie yin et une énergie yang, mais qui ne veut, enfin voilà, ça ne veut pas dire qu'on utilise les mots féminin et masculin, qu'on est forcément dans un couple homme-femme. Il y a des femmes, il y a des couples uniquement femmes et des couples uniquement hommes. Donc remettez uniquement sur les polarités et les énergies de chacun. Voilà. Désolée pour la petite parenthèse, mais ça avait le mérite d'être dit. Alors, on a un masculin qui est... oui, c'est un masculin qui s'est replié sur lui-même. Hein. Un masculin qui s'est replié sur lui-même. Qui a pris une baffe. Une baffe parce qu'on comprend ce qui s'est passé par le passé. On comprend j'ai des colères qui sortent. Hein. J'ai des colères qui sautent, qui sautent. Sûrement peut-être des verrous qui sautent là. Alors qui ont sauté, qui vont sauter. Là vous remettez, là on est sur les énergies de la semaine, donc du 23 au 29 novembre. Des verrous qui sautent par rapport au passé. Des colères peut-être qui étaient encore retenues. J'ai une phase de purification encore. Un masculin qui a de plus en plus de synchronicité et finalement qui commence à les accueillir. Et quelque part c'est parce qu'il a les synchronicités qui va enclencher ce travail de purification et qui finalement, il va peut-être se rendre compte qu'il y avait encore des colères qui étaient bien cachées, bien cachées. Et effectivement, à partir de là, quand on fait ce travail de purification, après on rentre dans cette phase où on est beaucoup plus calme, beaucoup plus centré, on sait... où est notre chemin, on sait où on va et effectivement on rentre dans une phase de gratitude et surtout on rentre dans une phase d'amour inconditionnel. Donc amour inconditionnel de soi principalement hein, et bien évidemment l'amour inconditionnel de son autre. Donc là, effectivement, on comprend beaucoup plus de choses. Un masculin qui va peut-être se révéler sous un nouveau jour. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Effectivement, on a au niveau du contexte, on a un masculin qui prend conscience parce que là, il va se...
Alors, il va se mettre, ou il s'est mis à travailler. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui déjà travaille beaucoup, qui était effectivement dans une énergie, il était un peu bousculé, un peu malmené, peut-être des foudres karmiques, peut-être des relations karmiques à régler, peut-être des doutes, de la colère, je dis pas le conflit intérieur parce que c'est pas ça que je sens. C'est plus quelque chose qui est oui, qui est plus parlant au niveau de euh, c'est ça, c'est une énergie d'ancrage. J'ai l'impression que c'est un masculin qui manque d'ancrage et c'est une énergie de positionnement. Là, c'est quelque part, il a été bousculé de façon à ce qu'il puisse se, se centrer et s'ancrer, ancrer ce qu'il sait déjà. On l'a vu tout à l'heure, on avait l'amour, l'intuition, effectivement peut-être un masculin qui va écouter, qui est dans cette ouverture de cœur et qui finalement, avec les synchronicités et tout, et a fait ce travail-là. Ouais, vous voyez, j'ai les aides en plus. Hein. J'ai les aides féminin sacré. Alors peut-être une féminine qui a envoyé maximum d'énergie à son masculin et qui finalement l'a mis ben voilà, sur le chemin du travail. Du coup, on passe de cette phase de décentrage à une phase effectivement de... une phase. On devient, on est le masculin sacré. Et là, on pose effectivement, c'est cette position, on écoute son cœur, on n'écoute plus son ego, on n'est plus là-dedans, on a dépassé ça ou on est en train de le dépasser. Et effectivement, on a un masculin qui est centré, qui est aligné et donc du coup, et ça c'est effectivement le travail qu'il a pu faire. Le travail, effectivement, j'ai la carte de la compensation. La compensation, c'est l'équilibre entre la polarité yang et la polarité yin. Effectivement, où on a un masculin qui est majoritairement polarité yin et qui doit lui travailler effectivement dans la matière, notamment dans sa sphère du corps et dans sa sphère intellect. Voilà, donc là, effectivement, il peut être déjà aussi arrêter de couper justement avec l'énergie de son cœur et l'énergie de son âme. Voilà, masculin qui est au début de la séparation, même au début de la... Il est capable de couper, voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est ce délit de fuite, hein, comme on dit. Effectivement, il coupe et il va ne pas écouter finalement ce qu'il ressent et ce qui finalement ne se met pas dans l'action parce que du coup il refuse d'écouter son âme et il écoute que son ego. Là effectivement on n'a pas du tout ça, on a un masculin qui travaille, qui effectivement jusqu'à présent était décentré mais qui aujourd'hui prend sa place en tant que masculin sacré et effectivement cet équilibre-là, il le fait grâce au travail et peut-être justement à l'énergie que sa féminine lui a envoyée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est dans cet amour inconditionnel de soi et on a et de l'autre surtout. Et c'est surtout, on va vers quelque chose qui va peut-être être beaucoup plus concret. Un masculin qui s'était beaucoup protégé, voyez, la protection, effectivement. Là, moi, j'ai des masculins qui se... Pas qui sortent du tunnel parce que c'est plus le cas, vous voyez, on n'est plus enfermé, on n'est plus décentré, on n'a plus tout ça. On n'a vraiment plus tout ça. On a de belles énergies, hein. Quelqu'un qui écoute, qui effectivement est très réceptif et qui accueille, qui est beaucoup dans l'accueil. Vous voyez, même au niveau de l'amour, on avait cette ouverture au niveau du cœur. Et bien, finalement, effectivement, si on écoute son cœur et ses intuitions, forcément, on a des synchronicités. Forcément, l'amour inconditionnel vient à nous. Donc, effectivement, on a, oui, toute cette gratitude. Il y a encore un travail de purification. Comme je vous le disais, c'est plus de la colère, des doutes, voilà, si vous voulez, c'est de ne pas savoir finalement, parce que là, effectivement, on lâche avec le passé, on est dans notre moment présent, et c'est pas de se projeter sur le futur, mais finalement, on est en train de se demander qu'est-ce qui va se passer si je reprends contact avec ma féminine. Est-ce que je vais avoir la porte dans la figure ou est-ce que je vais... voilà. On me dit de m'arrêter de faire un petit rappel aussi. Alors, un rappel, non, c'est pas un rappel. Pour les runners, polarité yin, les premiers éveillés au lien. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Si votre chaser est
est en repli sur lui-même, il lui faut lui aussi travailler de son côté. Prenez le temps de bien asseoir, ne vous précipitez pas parce que vous êtes runner. Vous êtes le premier éveillé au lien et je pense qu'il y a une forme de... je ne vais pas dire d'attente parce que ce n'est pas ça du tout que je sens, et c'est effectivement cette phase où encore on est en retrait pour pouvoir justement asseoir tout ça. Vous n'avez pas encore fini ce travail de purification, donc ne vous précipitez pas. Voilà, donc voilà. Je vais maintenant recouvrir avec alors je sais plus le nom, ah oui, les énergies de guérison. Voir un petit peu sur quoi on nous demande de travailler, masculin sacré. On va regarder un petit peu hop, sur quoi peut-être va porter la purification. Qu'est-ce qu'on nous demande de purifier peut-être encore aujourd'hui? Allez, la purification, qu'est-ce que nous allons travailler? À nettoyer, à guérir. Ah. Alors, une nouvelle ouverture, j'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Oui, des masculins qui sont dans ce lâcher-prise du passé, qui arrêtent de se mettre en mode protection dans leur petite bulle et qui vont effectivement accueillir ce qui est. Et effectivement, ils accueillent cette nouvelle ouverture, cette nouvelle réceptivité. Et c'est par cette nouvelle vibration du cœur qu'effectivement, on va avoir des choses qui vont nous apporter déjà ce renouveau, ce bien-être, cette gratitude qu'on voyait ici. Effectivement, on est dans cette énergie d'amour, il y a quelque chose qui vient à nous et ça nous fait du bien. La carte de la bonté, je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Une fois que le masculin accepte de sortir de sa bulle, effectivement de rentrer dans cette nouvelle... dans ce nouvel équilibre finalement que lui apporte le travail, cette compensation, il va devenir du coup lui aussi générateur de nouvelles vibrations. Et là effectivement on le voit avec le vert, on est sur le chakra cœur. Donc là vous voyez c'est l'intuition, le chakra cœur. Là on fait la lumière sur pas mal de choses. On est en train oui voilà c'est ça, de recevoir peut-être de recevoir, oui, je sens comme une opportunité, vous voyez, peut-être une synchronicité, peut-être que c'est des masculins qui vont croiser leur féminine, peut-être dans la rue, peut-être en faisant les courses, peut-être en allant au travail, je ne sais pas, mais peut-être qu'il va y avoir justement cette opportunité. On a la dernière carte, manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir, me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Donc effectivement, là, sur le dernier nettoyage, cette dernière purification que je sens, c'est effectivement de continuer de balayer l'ego et de pouvoir peut-être amorcer justement, peut-être que c'est un masculin qui amorce déjà cette compensation dans ses énergies, effectivement de retrouver l'équilibre, l'ego se tait et on peut avancer. C'est comme si on se libérait de l'ego. C'est comme si on se libérait de l'ego et effectivement, par rapport à ça, c'est ça qui nous amène la lumière, le fait
d'écouter sa propre guidance, forcément, on a un autre résultat qui se dessine devant nous. On sera plus dans la bonté, on sera plus dans la compréhension de nous-mêmes, des autres. On aura cette ouverture de cœur qui va nous permettre déjà de rentrer dans une phase de gratitude, dans l'amour, dans cette vibration d'amour et surtout d'amour inconditionnel de soi. Du coup, je vais peut-être compléter juste avec peut-être une carte. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, à donner un peu plus d'amour. Hop, aujourd'hui. Allez, il y en a une qui saute tout de suite. Bonheur, voyez. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Prédiction, le bonheur est là ou pas loin. Donc voilà, donc là on a peut-être effectivement des masculins qui vont avoir cette ouverture pour pouvoir revoir peut-être leur féminine. Quoi qu'il en soit, masculin, continuez le travail, c'est un très beau travail. Dernière purification de l'ego, laissez-le partir. La vibration, les énergies d'amour sont là, donc rentrez dans cet amour inconditionnel de vous pour pouvoir justement après, quand vous aurez cette ouverture avec votre féminine, pouvoir justement être dans l'amour inconditionnel de votre autre. Sur ce, j'espère que vous avez reçu des messages. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Vos commentaires en bas pour me faire vos retours, pour me dire un petit peu comment vous ressentez les énergies. Et puis, écoutez, là, je me lance tout de suite sur la guidance du féminin sacré. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!